Bonjour l'ami, ça va bien? Je m'appelle Laurent, je fais des petites vidéos YouTube pour savoir ce qu'ils pensent les jeunes un petit peu. C'est vrai, on vous demande jamais, alors il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui le fasse. On nous parle de tout et de rien aujourd'hui, mais il y a un sujet, on ne nous parle jamais. C'est qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Et oui, mais non, mais après, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Vous n'avez pas une religion, une croyance, quelque chose, rien du tout. Vous n'avez pas d'espérance, de rien, vous mourrez comme fini. Moi, je sais que je vais mourir, j'ai une maladie du cœur. En plus, remarquez, je vais vous dire, on va tous mourir. Hein. Ouais, mais moi, je le sais, avant tout le monde, je sais, il me reste quoi? Il me reste 15-20 ans à vivre encore. Une fois qu'on est mort, on va être jugé. Et on va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. Donc la question à se poser, c'est à savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal. Moi, je suis pas ici, hein. J'en ai fait des bêtises quand j'étais plus jeune. Oui, mais vous allez voir, vous n'êtes pas le seul. Vous allez voir. Vous ne connaissez pas la loi qui dit si on est quelqu'un de bien ou qu'on est quelqu'un de pas bien, c'est les 10 commandements. Vous connaissez? Ouais, je connais. Alors on va voir comment vous allez faire. Et attention, hein, je ne vous juge pas parce que moi j'ai lamentablement échoué au test. Il y a un commandement, il dit tu mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Ouais. Comment on appelle quelqu'un qui ment? Un mythomane. Un menteur, ouais, un mythomane. Il y a un commandement, il dit tu voleras pas. Est-ce que vous avez déjà volé quelque chose? Volé, oui. Comment on appelle quelqu'un qui fait ça? Un kleptomane. Il y a un commandement, il dit tu commettras pas d'adultère. Vous n'êtes pas marié. Non. Mais Jésus, il a dit quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Est-ce que vous avez déjà regardé une image pornographique? Non. Vous êtes un homosexuel? Non. Ah bon? Une femme. Vous êtes? Je suis une femme. Oui, mais avant, je parle. Ah, bah, comme Et- tous les jeunes, hein, à l'époque. Hein. Mais c'est pour ça qu'elle est bien, cette loi. Parce qu'elle montre qu'on ne peut pas se juger les uns les autres. Ben non, On est tous pareils. Qui c'est qui pourra dire qu'il n'a pas menti? Ben, personne. Même le pape? Personne. Personne pourra dire, regardez un Même petit prêtre, garçon. Même les prêtres mentent. Regardez les petits garçons. On n'est pas obligé à lui apprendre à faire des bêtises. Ben non. Ils apprennent tout seuls. Il sait faire les bêtises de nature. Parce que c'est depuis le ventre de notre mère. On a été conçu dans le péché. C'est comme ça. Donc le jour où on meurt, on va être jugé par rapport à cette loi-là. Donc si on vous juge par rapport à cette loi, vous serez coupable ou innocent? Pardon. Eh oui, et si vous êtes coupable, paradis ou enfer? Vers enfer. Et ça vous chatouille pas un peu quand même, hein? Avouez qu'on préfère aller au paradis. Ouais, ben oui. Non, parce que l'enfer, c'est un endroit terrible. Et il n'empêche qu'il y a des grincements de dents, des pleurs, des regrets. Même le diable, il ne veut pas y aller en enfer, alors pour vous dire. Il est désolé, de toute façon. Ça, c'est la mauvaise nouvelle, c'est ce qu'on mérite tous. Et c'est pour ça que le monde, il tourne pas rond. Vous ne savez pas s'il y a des bus, vous, ici? Oui, il y en a un qui va passer là. Mais maintenant, je vais vous dire une chose, il y a quand même une bonne nouvelle dans l'histoire. C'est que je vais vous dire, c'est Dieu qui a tout fait. Vous croyez en Dieu quand même? Ben oui, c'est lui qui nous a mis sur terre. Bon, c'est Dieu qui a tout fait. Donc un créateur, quelqu'un qui crée quelque chose, il aime ce qu'il crée. Un musicien, il aime sa musique. Un dessinateur, il aime ses dessins. Une cuisinière, elle aime les petits plats qu'elle fait. Comme un pâtissier, ils aiment bien son métier. Hein. Et c'est aussi simple que ça. Donc Dieu, il nous aime puisqu'il nous a fait. Et comme il nous aime, il ne veut pas nous condamner. Il ne veut pas qu'on subisse les conséquences de notre péché. Il ne veut pas qu'on aille finir l'éternité en enfer. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter justement son châtiment. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Non. Alors je vais vous dire. Comme il n'a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, ni même le religieux des religieux, il ne pourra pas dire qu'il n'a pas menti, qu'il n'a pas regardé une femme du coin de l'œil. D'accord, on est bien d'accord. Comme il n'a trouvé personne, eh bien, il est venu lui-même. Et il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine, qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais ça ne suffit pas, ça. Parce que les démons, Ils sont toujours là. ils existent, ils croient et ils tremblent. La clé là-dedans, c'est un mot qu'on appelle la repentance. Et repentance, ça veut dire quoi? Bien sûr, il faut arrêter de mentir, de voler, toutes ces choses. Mais ça, on le sait parce que quand on le fait, on a la conscience qui nous le dit. C'est vrai. L'essence même de la repentance, ça veut dire de se tourner vers Dieu. Même pas, désolé. Tu vois? Ça veut dire de se tourner vers Dieu. Ça ne veut pas dire d'aller dans une église ou d'aller dans une secte ou d'aller chez les témoins de Jéhovah ou d'aller à droite, à gauche. Non. Quand tu es tout seul, c'est là que tu commences à te rapprocher de Dieu, à lui parler avec ce que tu as dans ton cœur. Parce que la religion, c'est quoi? C'est tout le monde fait pareil, tout le monde pense pareil, et puis si tu n'es pas d'accord avec eux, ils te chassent, ils te jettent, et il y en a même, ils te tuent. D'accord? Mais toi, tu es unique. Il n'y en a pas deux comme toi. Ah, c'est pas lui. Et ça montre quoi? Que Dieu, il n'a pas fait une religion. Dieu, ce qu'il veut, c'est une relation unique avec toi, parce que tu es unique. Tu te rends compte qu'il y a eu des milliards d'hommes, et il n'y en a jamais eu deux pareils. Même les jumeaux, ils ne sont pas pareils. Donc moi, mon ami, mon conseil, quand tu es tout seul, rapproche-toi de Dieu, parle-lui avec ce que tu as dans ton cœur.
Dis-lui que tu n'y crois pas, dis-lui que tu as du mal à croire, dis-lui que, voilà, il faut être honnête avec lui, on ne va pas lui réciter des poésies. Tu sais, quand Jésus il est mort à la croix, en fait, il est mort à ta place et à ma place. Il est mort pour tout le monde, il est mort pour le peuple. Imagine, on fait un braquage tous les deux, et on se fait serrer, on passe devant le juge, et le juge il nous dit, voilà, tous les deux, vous me donnez 1 million d'euros chacun, ou vous partez en prison 50 ans. T'as le 1 million d'euros, toi? Moi, non. On est condamné, on est fini. Et puis il y a un homme qui arrive qu'on ne connaît même pas et qui paye l'amende à notre place pour qu'on soit libre. Comment tu vas être par rapport à cet homme? Tu vas être reconnaissant. Ouais, reconnaissant, il y a un peu de honte aussi. Oui, et quand il va te demander un service, tu vas le faire. Ah oui. Eh bien, c'est ce que Jésus il a fait pour nous quand il est mort. Parce que lui, c'est le seul qui n'a jamais péché. C'est Dieu lui-même sur terre, il ne peut pas pécher. Donc il est mort à ta place. Il a payé le juge, comme ça le juge, lui, il est satisfait, il a son amende qui est payée, et toi, malgré que tu es coupable, tu es libre. Mais maintenant, comme il t'a sauvé la vie, quand il va te demander un service, mens pas, vole pas, regarde pas la femme du voisin, ben tu vas le faire, du moins du mieux que tu peux. On va ici. Tu vas essayer, oui, mais de tout ton cœur, tu vois ce que je veux dire? Et quand tu vas tomber, parce que ça arrive, on est toujours des hommes, ben tu vas te relever, c'est Dieu qui va te relever, comme un petit garçon qui apprend à marcher. Oui, oui. Regarde, Plusieurs fois. un petit garçon qui apprend à marcher, il tombe, qu'est-ce que tu fais? Tu l'écrases ou tu le relèves? Non, je le relève. Eh bien, Dieu, c'est pareil avec nous. Des fois, on ne veut pas mentir, mais le mensonge, il sort. Oups, on n'a pas fait exprès. C'est vraiment, on regrette vraiment du fond du cœur, tu vois. Ben, Dieu, il nous relève et on continue à avancer. Mais maintenant, moi, je t'encourage vraiment à te rapprocher de Jésus. Quand tu es tout seul, mon ami. Pas comme les hypocrites devant tout le monde. Tu vois? Tu es là tout seul sur ton banc, tu lui parles, tu lui dis. Parce que toi, tu as eu des galères que moi, j'ai pas eues et vice-versa. On a tous une vécu différente. On a tous une vie. Tu as remarqué, on a tous une vie particulière. Ah, mais après, on a tous la même vie. Eh bien, ce que Dieu veut, il veut rentrer dans ton cœur pour t'aider, pour te protéger, pour te secourir, pour te guider, et plus que tout, pour te sauver du jour du jugement dernier. Tu vois, en plus, tu as une condition tu as un problème au cœur. Parle-lui, dis-lui. Dis-lui de te guérir. Tu sais, lui, c'est Dieu, il a tout fait. Sinon, guérissable. Ouais, ça, c'est ce que les hommes, ils disent. Non, mais moi, c'est vraiment... Non, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible à Dieu? Non, mais bon. Il vaut mieux croire en un Dieu qui peut tout faire que croire en un Dieu qui est limité. Donc, ça ne veut pas dire qu'il va te guérir. C'est pas comme ça qu'il marche. Tu sais, aller à Dieu, ça ne veut pas dire qu'on va avoir une vie merveilleuse, qu'on va être en bonne santé. Non, ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que tu as l'assurance que le jour où tu meurs, plutôt que d'aller en enfer, tu iras au paradis avec celui qui a tout créé. Et là-bas, il n'y a plus de maladie, il n'y a rien. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Mais maintenant, il arrive aussi que pendant cette vie, il fasse des choses miraculeuses. Ça existe, les miracles. Mais il ne faut pas compter dessus, quoi. Il ne faut pas dire, ouais, il ne m'a pas guéri, alors j'y crois pas. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Tu as une Bible à la maison? Non, je la lis pas. Mon grand-père, c'est un musulman. Eh bien, alors? Ah, c'est compliqué dans la famille. Ah oui. Mais toi, tu es libre quand même. Il ne t'impose pas ce que tu veux. Oh, moi, je peux faire ce que je veux. Ben voilà. Tu vois, moi, je t'encourage à trouver une Bible et à lire la Bible. Oh, bah, l'église. Tu connais la différence entre la Bible et le Coran? Je vais te dire. Ah, c'est pareil, à part c'est pas les mêmes... Non, en fait, la Bible, c'est le seul livre qui contient des prophéties accomplies. C'est-à-dire qu'il y a des prophètes qui ont écrit des choses il y a 2000 ans, il y a 3000 ans, et ces choses qu'ils ont écrites, ça se réalise, mais alors à la lettre, tout se réalise, il n'y a aucune erreur dedans. Et alors que dans le Coran, il n'y a pas les prophéties accomplies. Tu vois? C'est un mode de vie en fait. On te dit fais ci, fais pas ça, fais ci, fais pas ça. Il y a même des bonnes choses dedans, hein, il faut pas... mais il n'y a pas les prophéties accomplies. Donc moi, j'ai aucune preuve que ça vient de Dieu. Alors que s'il y a les prophéties accomplies, là j'en suis sûr. Parce que qui c'est qui peut prévoir l'avenir? Personne d'autre que Dieu. Et puis attends, sans se tromper une fois. C'est ça le truc. Parce que tu peux prédire quelque chose et ça se réalise, mais il ne faut pas se tromper. Tu comprends? Donc là, il n'y a aucune erreur. C'est comment ton prénom? Jonathan. Jonathan en plus. Tu sais qui c'est Jonathan dans la Bible? Non. C'est le fils du roi Saül. C'est le meilleur ami du roi David. Lis l'histoire, tu vas voir, c'est une histoire fantastique. Sois béni, Jonathan. Je prie le Seigneur vraiment qu'il se révèle à toi dans ton cœur, comme ton Sauveur et ton Seigneur. Je prie aussi, je lui demande qu'il t'accorde le désir de ton cœur, justement. D'accord? Et plus que tout, qu'il te permette de rentrer dans ta destinée éternelle. Parce que qu'est-ce que soit la galère ici?
que l'on soit riche, que l'on soit pauvre, que l'on soit malade, que l'on soit en prison, ça s'arrête parce qu'on meurt. Mais après, ça ne s'arrête plus. Oui, après c'est l'éternel. Alors soit je t'aurais raconté des salades et on aura rigolé 5 minutes, Bon, soit je t'aurais raconté la vérité je pense pas. et tu risques de perdre gros. D'accord? Tiens, je vais te laisser ça en souvenir, comme ça tu te souviendras de moi. D'accord? Vous savez pas si le bus des heures qui vient? Ben, y en a un qui est parti à 11 h. Mais là, ils devraient en avoir un à midi, je sais pas, il est pas là. Ben, il y a des gens qui attendent. Ouais, il va arriver. À quelle heure il doit arriver? À midi, non. Bah, il est un petit peu en retard. Ouais. Bon, allez, Jonathan, je vais te laisser, d'accord? Sois béni, mon ami. Sois béni.